Bonjour, je vais vous faire découvrir aujourd'hui une des nouvelles fonctionnalités de la version 2013. C'est la refonte complète de ce qui était appelé les articles associés. Donc, un article pouvait être associé à d'autres produits. Un article pouvait être remplacé par un produit. Éventuellement, si un article n'était plus de stock, il était éventuellement substitué par un autre. Un article pouvait être vendu avec certains produits et un article pouvait ou devait être vendu avec certains produits et un article pouvait avoir certaines équivalences. Donc si une pièce ne convenait pas, on pouvait en prendre une autre. Tout le système donc qui était constitué de plusieurs fonctionnalités différentes a été refondu en une fonctionnalité unique. Je vais charger la fiche produit. Voilà. Nous allons clic droit et nous allons aller sur la partie articles associés. Donc anciennement, cette partie était remplacée par une série d'écrans. Maintenant, il y a un écran unique qui vous permet d'avoir les différentes fonctionnalités. Donc l'article n'est plus disponible, il est remplacé par, voilà, ici la première ligne illustre le premier cas. Cet article n'est plus de stock, mais peut être remplacé par, il y a un autre cas. Cet article peut être vendu avec les articles suivants, il y a une couleur différente. Cet article doit être vendu avec ces articles-là, et il y a une équivalence. Évidemment, ici j'ai tout regroupé sous un seul produit. Ce cas, comme il est présenté, est hautement improbable, mais c'est à mon avis plus simple que de vous présenter une série d'écrans. Donc admettons qu'il y ait une autre équivalence. Il me suffit de dire, voilà, il y a une autre équivalence. Je peux très bien rechercher, soit par la fonctionnalité F3 et F4, comme anciennement, soit par le G-Search, par d'autres moyens, ou bien simplement ici par la liste déroulante. Voilà, je rajoute la nouvelle équivalence. Nous allons maintenant voir les mécanismes qui peuvent être utilisés au sein de Visual, et nous allons donc utiliser les 5 cas d'association ici. Je signale également qu'on peut inventer de nouveaux cas d'association, puisque ces cas d'association se retrouvent dans une table de paramètres. Le premier cas que nous allons étudier, c'est l'article de remplacement. Donc un article n'est plus suivi. Il a été remplacé par un autre, mais vous avez gardé la référence dans votre fichier par facilité, parce que les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser cette fonction. Donc voilà, nous appelons notre article. Voilà, j'ai utilisé ici donc la fonction de recherche. Voilà, le système me signale l'article 3 est remplacé par l'article 18. Ok, voilà. L'article 18 n'appelait pas de prix unitaire, donc je peux rentrer le prix de manière manuelle. Et voilà donc le premier cas est illustré. Examinons le cas suivant. L'article n'est plus de stock, mais éventuellement on peut en proposer un autre en substitution. Voilà. Voilà. Nous voyons la situation du stock ici. Normalement, il y en a moins 8 en disponible, c'est mes essais. Je tape une quantité, le système me signale, voilà l'article 3 pour le dépôt standard, le dépôt principal. Le stock est épuisé. Est-ce qu'on désire mettre le solde en backorder, c'est-à-dire que le solde va faire l'objet d'une commande qui pourra être exécutée ultérieurement? Je dis oui par exemple. Et donc on voit qu'ici l'article peut être substitué par un autre produit donc, qui était dans notre liste. Voilà, le cas donc de l'article qui peut être vendu ou doit être vendu avec certains autres produits est assez similaire. La seule différence, c'est que s'il y a un impératif d'être vendu avec d'autres produits, lorsque le document va être validé, il va y avoir contrôle si la liste des produits se trouve bien dans le document. Voilà, dès que j'ai fait apparaître un produit, il y a une liste qui apparaît avec les différentes options possibles. Je peux très bien donner ici, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre, une quantité de 2. Je reclique ici sur la petite zone de couleur qui me signale que cette ligne fait l'objet d'une série de produits associés. Voilà, je fais apparaître les produits. Alors ici, vous voyez qu'il y a également des notions de quantité, donc ça peut être des facteurs par rapport à la quantité du produit de base. Si vous reprenez le produit de base que nous avons commandé, il y en a 2. Dans les articles associés, j'avais indiqué qu'il y avait une quantité donc de base de 2, donc un total de 4.
puisque on va tenir compte de l'unité de base. Et ici 1, donc voilà, je valide. Et voilà, donc les documents sont maintenant transférés dans le document principal. Voilà, le cas de l'équivalence, lui, est très simple. Donc, on pousse sur l'équivalence, on reçoit les articles équivalents, on détermine la quantité du produit d'équivalence que l'on désire, donc le plateau chinois, par exemple, voilà. Et donc, l'article est substitué, l'article de base est substitué par l'article, donc, d'équivalence. J'espère que ces petites explications vous auront fait comprendre l'intérêt de ce système d'articles associés. Évidemment, c'est un problème relativement complexe puisqu'il y a de nombreux composants. Donc, je vous invite à communiquer avec le support si vous avez des détails complémentaires à demander.